Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans 2 Jean 1, 19 à 9, la parole de Dieu nous dit ceci: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Bonjour et bienvenue encore une fois dans ce second numéro de cette émission consacrée à la manifestation de l'œuvre salvatrice du Christ. C'est extrait de l'évangile de Jean pour rester collé aux conclusions de nos invités qui disaient en substance qu'il faut vivre avec le Christ ressuscité pour espérer sa manifestation dans sa vie. Mais à l'analyse et au vu des actes, aussi bien des bergers que le quotidien des fidèles, beaucoup se demandent si la Bible vient de Dieu ou si ce sont les rédacteurs de cet ouvrage qui induisent l'humanité en erreur. Alors, religion révélée, faut-il toujours espérer l'accomplissement de l'œuvre salvatrice du Christ? Nous reviendrons donc sur ce thème et là-dessus, nous recevons donc pour vous le prophète Justin Olania. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Merci encore une fois de répondre à ce second rendez-vous. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Damas Tcheimoa, pasteur de l'Église biblique Vie Profonde. Merci, pasteur, d'être là. Merci beaucoup. Alors, avec vous, apôtre, ou du moins prophète Olania, je m'avais donc revenu sur cette citation du livre de Jean pour savoir si véritablement cette parole-là est en phase avec le quotidien des fidèles et également des bergers que vous constituez. Merci, monsieur le journaliste. D'entrée, je veux te souhaiter bonne et heureuse année à 17. Amen. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter heureuse année à toute la nation béninoise, quelle que soit la couche sociale. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter heureuse année à tous nos dirigeants, que l'Éternel les inspire pour conduire ce pays dans les grâces de Dieu. Parce que ça peut vous étonner. Nous sommes entrés dans une nouvelle année de Dieu. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Nous sommes au 3e jour du premier mois de Dieu, qu'on appelle le mois de Nissan. Donc, je vous remercie. Maintenant, je viens à votre question. Ce que la Bible dit dans le livre de 2 Jean, ici, vous allez constater que le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se réclament être du bord de Christ, ne vit pas profondément selon ce que dit l'Écriture ici. Parce que quand vous comparez leur vie à ce que Dieu dit ici, tout est au contraire. C'est la faute à qui? Mais la faute, je le dis souvent, et je vais toujours continuer de le dire, la faute, c'est au berger. Je m'explique. Lorsque vous conduisez un peuple, parce qu'on dit peuple de Dieu, lorsque vous ne connaissez même pas Dieu, vous n'êtes pas berger. Alors, si vous n'êtes pas berger, mais vous conduisez le peuple alors à qui? À l'ennemi de Dieu. Parce que si ce n'est pas Dieu, ça doit être son ennemi, qui est le Satan. Et voilà que le monde entier, y compris toutes les confessions religieuses, sont soumis au programme de Satan. Lorsque c'est comme ça, nous ne pourrions qu'observer ce que nous sommes en train de voir. Sinon, comment comprendre que Dieu dit maintenant qu'il est à la fin de l'année et il a ouvert une nouvelle année pour l'homme et l'homme lui-même ne connaît pas. L'homme ne connaît pas quand est-ce que l'année de Dieu finit. Vous voyez ce que la Bible dit ici. On dit, si quelqu'un quitte la doctrine de Dieu, du Christ, et va plus loin, ça veut dire qu'il ne dit pas la même chose, il ne dit plus la même chose avec le Christ. Alors que le Christ, en partant, nous a donné quoi? Lui-même nous a dit, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je veux poser cette question-là à tous les bergers aujourd'hui. Qui leur a enseigné janvier? Le système de janvier à décembre est-il dans la Bible? Qui leur a donné cet enseignement? On va revenir à ça tout à l'heure. Alors, pasteur Damas Tcheimoa, alors, est-ce que celui qui ignore et ne met pas en pratique la doctrine du Christ, même s'il est béni dans ses affaires, ira en enfer avec amour? Merci beaucoup. Ça ne serait pas aussi superflu de vous présenter bien les meilleurs pour cette année 2020 et de souhaiter aussi les meilleurs vœux pour notre chère nation. En fait, je souhaiterais rebondir un peu sur la préoccupation précédente. Il est important de comprendre la doctrine de Christ. Alors, parce que tout le jeu se fait sur le groupe de mots doctrine de Christ. La malcompréhension de la doctrine de Christ va amener les gens, les uns et les autres, à la dérive. alors, La doctrine de Christ, c'est l'enseignement de Christ. C'est ce que Jésus nous a dit. Et il n'est pas possible pour quelqu'un qui ne demeure pas dans cette réalité de la doctrine de Christ de dire qu'il connaît le Père ou qu'il connaît le Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se réclament de la communauté chrétienne parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de promesses que Dieu a eu à faire à son peuple. Donc beaucoup s'imaginent que c'est juste en se confondant ou en se mêlant à ce peuple béni que la bénédiction va descendre de facto. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas comme des cheveux qui tombent dans la soupe. est-ce que vous croyez, vous inscrivez dans cette doctrine-là? Tout à fait, je m'inscris dans cette doctrine, sinon je ne serais pas un enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je sais que je le suis, mon nom est écrit par la grâce de Dieu, à cause du sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Pour moi, je suis enfant de Dieu, mon nom est inscrit dans le livre de vie et je le prêche, je l'enseigne et j'amène les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire pour être un véritable enfant de Dieu. Maintenant, pour revenir à votre... Oui, j'avais posé une question. Oui. Aujourd'hui, tout le monde pense que l'accroissement de richesse aussi, c'est une bénédiction de Dieu. Oui. Alors, celui qui ne s'inscrit pas dans cette doctrine du Christ, mais qui est béni dans les affaires, est-ce que vous pensez qu'il ira en enfer, en amour? Très bien. La Bible a beaucoup parlé de la richesse, de la bénédiction. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Quand nous essayons de parcourir un peu la Bible, les Écritures ont essayé de lever ce point de voile-là pour nous montrer la position de Dieu par rapport à la richesse. Il est clair que quand Christ enseignait dans ses paraboles, surtout la parabole de la semence, il a été clair dans Matthieu 13 au verset 22 qu'il y a des gens qui reçoivent, que celui qui reçoit la semence parmi les épines, que c'est celui-là qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Ça veut dire que si les gens ne savent pas faire, la richesse peut étouffer. Plus loin, Jésus a été on ne peut plus clair. Il a été explicite. Et je crois que ça doit être dans Marc chapitre 10, je vais le lire, du verset 23 au verset 24. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer. C'est là où Christ a fait la nuance. Il y a une différence entre avoir des richesses
et se confier à ses richesses. Mais est-ce qu'on peut avoir quand même beaucoup d'entreprises qui rapportent de l'argent et les négliger? Alors vous aurez donc le temps de nous apporter la précision par rapport à cette nuance d'un instant à l'autre. Prophète Olania, vous avez dit sur ce plateau que Dieu ne ment jamais. Oui. Donc s'il est resté fidèle à sa parole et qu'il avertit déjà que quiconque s'éloigne de la doctrine du Christ n'a pas le Père et le Fils avec lui. Et qu'aujourd'hui on sait que les bergers, les fidèles, tout le monde court vers l'accumulation de richesses. Est-ce que nous sommes toujours dans cette doctrine-là et de ce fait, la promesse faite aux fidèles, aux croyants d'aller au paradis, est-ce que c'est possible? Monsieur le journaliste, je veux que le débat soit recentré sur ce que nous sommes en train de chercher. Parce qu'il y a un point là, très caché, et lorsque nous ne parvenons pas à le discerner, le problème serait toujours là. Il s'agit de quel Christ? Vous avez lu dans la Bible la doctrine du Christ. Savez-vous qu'il y a aussi le faux Christ? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a le vrai Christ. C'est la doctrine du faux Christ. Je dis bien, il y a le vrai Christ et le faux Christ. Ok. Lorsque vous ne parvenez pas à discerner le vrai Christ, vous serez en train de toujours lire la Bible, mais vous n'allez jamais avoir les avantages de Dieu. J'ai bien dit, le faux Christ a son système. Et c'est son système qui est répandu sur toute la terre aujourd'hui, de janvier à décembre. C'est le système du faux Christ. Le Christ qui est venu nous sauver, qui est venu se sacrifier pour nous là, oui, pour nous donner la vie et la richesse. C'est le Christ qui a son système de Nissan à Hadar. Et je t'ai dit que nous sommes au 3e Nissan aujourd'hui. C'est là même le problème. J'adore quel Christ? Alors, lequel nous prévient des richesses? C'est le faux ou c'est le vrai? Quand on dit richesse, c'est quoi les richesses? C'est l'ensemble des biens que toute la création donne. L'abondance de l'argent dans les comptes en banque, eh bien, c'est pas ça ce que nous appelons richesse. Lorsque Dieu vous donne la santé, lorsque Dieu vous donne la paix, lorsque Dieu vous permet de vous mettre à l'abri du quotidien, parce que lui-même a dit, ne demandez comme les païens, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons porter, de quoi demain sera fait. Ça n'appartient pas à l'enfant de Dieu. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, celui qui a Dieu, parce que c'est ce que la Bible a dit, le verset que tu as dit là, c'est ce qu'il a dit. Celui qui a Dieu, qui a Jésus-Christ, mais il ne peut jamais avoir peur. Il ne peut jamais manquer de quoi que ce soit. Dieu pourvoit toujours à ses besoins au quotidien. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alors, si je me tiens donc à vos explications, est-ce que c'est le calendrier de janvier à décembre qui nous met donc dans les difficultés par rapport à cette doctrine du Christ? Mais c'est le système de l'ennemi, ça. Et ça vient de la Rome. C'est le pape Grégoire qui a monté ce calendrier. Dieu a son temps. Parce que le temps a été changé. Depuis 2021, le temps a été changé. Lorsque vous ne suivez plus, lorsque vous n'êtes plus dans le temps de Dieu, mais vous perdez tous les avantages venant de Dieu. C'est ça qui explique le problème des fidèles, les problèmes que les fidèles ont aujourd'hui dans les églises. C'est ça qui explique même les morts, les cas de mort, de problèmes tous azimuts dans les églises. Normalement, celui qui connaît Dieu doit connaître aussi quand est-ce que Dieu démarre son système et quand est-ce que Dieu finit aussi le système. Lorsque vous n'êtes pas dans le système de Dieu, parce que Dieu fait quoi? Il met tout ce dont ses enfants auront besoin dans son système. Et lorsque vous êtes dans le système, c'est-à-dire vous ne faites plus d'efforts, c'est-à-dire tout va simplement. Et ce n'est plus vous qui faites l'effort, c'est Dieu lui-même. Parce que qu'il vous souvienne qu'au départ, dans la Bible, selon le livre de Genèse 1, à partir du verset 26, lorsque Dieu a créé l'homme, qui lui a donné à manger, Dieu avait déjà fait l'agriculture avant que l'homme ne vienne. Mais lorsque vous quittez le principe, vous perdez tout. Alors, Pasteur Tchéimon, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, l'homme ne connaît plus le temps de Dieu? Là, il faut
relativiser un peu. Il faut relativiser un peu. Je ne souhaiterais pas abonder dans le sens du calendrier de Dieu ou de ci ou de ça. L'homme, aujourd'hui, à cause des difficultés de la vie, est en train de se laisser à une course sans fin derrière le matérialisme. Et ici, il faut le dire, c'est comme si le monde est en train d'être omnubilé, obsédé par le matérialisme. Et c'est ça qui est en train d'affecter aussi légèrement nos assemblées, nos communautés, où les gens n'ont plus en réalité le temps pour Dieu. En réalité, ça fait partie aussi des prophéties de la fin des temps. Que à la fin des temps, selon 2 Timothée 3 et 4, que les gens seront amis des gens du bien, ils vont beaucoup plus aimer le plaisir, beaucoup plus que Dieu. Au point aujourd'hui, c'est comme si les signes de la fin des temps sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Mais quitte à chacun de prendre l'engagement pour que ces signes-là ne se réalisent pas sur sa vie, pour que la recherche du matériel, à cause des difficultés de la vie, que cela ne m'emporte pas loin du chemin que j'ai suivi. Mais est-ce que vous avez comme l'impression, avec ce que vous prêchez tous les dimanches ou d'autres jours que vous avez choisis dans la semaine pour animer donc vos communautés, prêcher donc la bonne nouvelle, que vous êtes toujours en phase avec ce que Dieu a prévu dans la Bible? Et vraiment cette parole-là est en phase avec les réalités christiques? Très bien. Pour ma part, puisque c'est un engagement que j'ai pris, et il serait inutile ici de dire comment j'ai pris cet engagement quand l'appel était tombé sur moi sur le campus, où je devrais servir Dieu. Ça a été un engagement que j'ai pris, ça a été une détermination, ça a été une vraie vocation céleste. Notons que, pour ma part d'abord, je fais de mon mieux. Parce que nous tendons, comme on le dit, vers la perfection. Et nous faisons tous les jours, comme nous le disons en coaching, pour aller de mieux en mieux tous les jours, pour nous rapprocher tous les jours de l'idéal. Mais il faut noter qu'il est clair qu'au moment où nous, responsables d'église, nous faisons, en tout cas pour ma part, notre mieux pour demeurer dans ces enseignements, on n'a pas forcément ce répondant-là. Du côté des fidèles. Du côté des fidèles. Alors justement, cela m'amène à demander au prophète Olania, alors si les Romains ont compris ce que vous avez évoqué dans ce Christ ressuscité, ce vrai Christ, est-ce que c'est la faute aux Romains s'ils ont changé le calendrier et c'est pour que les Africains eux-mêmes les suivent? Mais vous savez, les Romains, eux, ils ont très tôt compris et ils se sont imposés au monde. Ça revient à nous, parce qu'avant qu'on ne se déclare homme de Dieu, il faut que Dieu vous appelle. Et Dieu ne peut jamais appeler son homme, son oint, et le laisser travailler sur le fondement de l'ennemi. Jamais. Christ, en partant, a donné quoi? Lui-même a dit, je vous laisse la paix. Selon Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Normalement, celui qui est homme de Dieu, il vit sous la grâce de Dieu. Il vit, et puis ça, il n'aura jamais de problème. Si cet homme de Dieu commence par prêcher, parce que quand on dit Dieu, Dieu a son fondement. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu, on ne peut pas enseigner la parole de Dieu sur le fondement de l'ennemi. Parce qu'aucun arbre ne peut donner un autre fruit, à part ce qui lui a été donné des racines.
Parce que c'est les racines qui soutiennent l'arbre debout. Donc, vous ne pouvez pas être sur un arbre et sera en contradiction avec la racine. Donc, ce qui se fait aujourd'hui dans les assemblées, dans les églises, est que toutes ces confessions religieuses sont allées s'installer derrière les Romains sur le fondement de l'ennemi. Et c'est ça qui crée les problèmes aux fidèles. Mais au niveau de la restauration de la vision divine, oui. Est-ce que vous faites autrement? Mais nous, aujourd'hui, aujourd'hui... Vous utilisez la même Bible. Mais nous utilisons la même Bible. Bon, posez-moi la question de savoir, ou bien posez la question à tous les pasteurs, la Pâque, c'est pour quand? Qu'est-ce que la Bible en a dit? La Bible a dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce serait la Pâque de l'Éternel. La Pâque est pour quand? Posez-moi, pourquoi les Romains ont déplacé la Pâque de cette année sur 5 avril? Pourquoi? La Pâque qui est sur 5 avril, là, c'est la fausse Pâque. Toute confession religieuse qui va célébrer cette Pâque-là est encore en captivité. C'est là le problème. Jésus est venu nous sauver, oui ou non. La vraie Pâque de cette année coïncide avec le dimanche 28 avril prochain. Et nous serons la pleine lune. Mais c'est ce que Dieu a dit. Lévitique 23, verset 4 à 5 a dit ça là. Et la Pâque est restée toujours comme ça à la date. Dieu a donné la date, le mois et l'heure. Mais lorsque vous quittez le principe de Dieu pour aller vous installer dans le principe d'un être humain, mais vous quittez Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout, demandez, posez la question, personne n'est prêt, aucune confession religieuse n'est prête aujourd'hui pour célébrer la Pâque le dimanche 28 mars prochain. Même chez vous? Mais nous allons faire la célébration là. Le dimanche 28 mars prochain, c'est la fête de la Pâque. Et nous allons prendre la Sainte Seine. Et parce que ce que nous enseignons aujourd'hui, nous avons les fruits. Nous avons les fruits. Et celui qui était accablé, celui qui était dépourvu, celui qui était désespéré, quand il commence par entendre ses enseignements, mais Dieu vient à son secours et il est restauré. L'enfant de Dieu ne doit pas faire d'accident. L'enfant de Dieu ne doit pas faire d'accident. L'enfant de Dieu ne doit pas fuir le sorcier. Parce que quand on dit sorcier, c'est le diable. Quand on dit enfant de Dieu, c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui va fuir le diable ou bien c'est le diable qui va fuir Dieu? Jésus m'a dit de ne pas le tenter. Mais c'est pas fait de tenter. Lorsque vous êtes en Dieu, selon le verset que tu as donné, lorsque vous êtes en Dieu, mais vous êtes protégé. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui nourrit. Personne ne peut nourrir son prochain. C'est Dieu qui nourrit, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui fait tout à son peuple. Lorsque vous êtes un devancier et que le peuple gémit sur vous, le peuple fait d'accidents, le peuple a toutes les histoires de ce monde, mais attention, vous prêchez quoi? Parce que le fidèle est à l'image de son maître. C'est ce que Jésus a dit. Et le maître, c'est quoi le maître? Le maître, lui, connaît Dieu. Il sait la parole sur le fondement de Dieu. Parce que la Bible a dit, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 11, il dit, personne ne peut plus poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais le fondement de Jésus-Christ est comment? Son système, c'est de Nissan Hadar. Il faut aujourd'hui quand même adapter la Bible à l'évolution du monde. Et c'est un coup... Mais même si le monde évolue, oui, la Bible ne peut pas suivre le monde. Parce que c'est la Bible qui a créé tout. C'est la parole de Dieu qui a créé tout. On ne peut jamais la réactualiser. Ah bon? Donc, mais oui, parce que le monde entier doit se conformer à la parole. Aussi longtemps que le monde va se voir au-dessus de la parole, c'est toujours ces choses que nous avons là, que nous allons vivre. Alors, Pasteur Tchéhimoa, est-ce que oui, vous allez célébrer la Pâque le 5 avril prochain ou le 28? Non, la Pâque c'est le 4 avril. 4 avril. C'est le dimanche 4 avril. Et c'est la même date que les Romains. Selon le calendrier romain. C'est le 4 avril. Ah, est-ce que dans la Bible, avec ce que le prophète vient de lire, est-ce que vous avez effectivement rencontré cet extrait un jour dans vos études bibliques? Si vous voulez, on va vous le lire. Hein. Si je le lis constamment, oui, je le lis régulièrement. J'ai déjà lu Genèse, Deutéronome. J'ai déjà lu cette année beaucoup de livres de la Bible selon mon plan de lecture. J'ai déjà parcouru ça encore, que ce soit dans Lévitique ou dans Deutéronome ou dans Exode. J'ai déjà parcouru ça même cette année. Au fait, j'ai dit au début que je ne veux pas rentrer dans le programme du calendrier. Rentrer dans le programme de calendrier, d'accord?
parce que nous sommes sur un plateau, d'accord, et il faut aussi savoir raison garder quand on vient sur le plateau. Ce n'est pas pour se jeter des pierres, pour montrer que c'est mon église qui suit... Non, mon frère, s'il te plaît, c'est pas affaire d'église. Ce que nous sommes en train de dire là, nous voulons amener le peuple dans la vérité. Lévitique 23, si vous voulez, je vais vous le lire. Lévitique 23, versets 4 à 5 dit quoi? On dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le temps est fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Certes, Dieu a sa Pâque. Le monde aussi peut avoir leur Pâque. Le monde peut avoir sa Pâque. Bon, maintenant, en tant que berger, nous allons conduire le peuple dans la Pâque. Parce que la Pâque veut dire quoi? De la captivité à la délivrance. C'est ça. Bon, maintenant, nous voulons la délivrance pour le peuple. Maintenant, nous allons conduire le peuple dans quelle forme de délivrance? Est-ce que nous allons conduire le peuple dans la Pâque de Dieu ou bien dans la Pâque montée par les Romains? Parce que la Pâque de dimanche 4 avril, parce que moi j'ai oublié les dates, la Pâque de dimanche 4 avril, c'est la Pâque romaine, la Pâque satanique, la Pâque qui ne délivre pas. Vous n'allez jamais trouver janvier à décembre dans la Bible. Mais ce n'est pas la Rome qui va nous fixer un programme. C'est Dieu qui nous fixe un programme ici. Même dans Exode 12, la Bible a dit quoi? Il dit, dans ce mois où vous allez célébrer la Pâque, ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Exode 12 a parlé de verset premier. Donc ce n'est pas le janvier qui est le... Non, janvier n'est pas le premier mois. Alors laissez donc le pasteur... D'accord, voilà. Donc, j'ai dit que je ne vais pas abonder dans ce sens, mais comprenons que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est ce que le livre des Hébreux nous a révélé. Et quand Christ est arrivé, Christ a été présenté comme l'agneau pascal. Et il a été indexé par Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au point aujourd'hui, sur le plan spirituel, ce n'est pas la célébration d'une fête qui nous délivre. Ce n'est pas la célébration d'une fête. Je n'ai pas voulu aller dans ce sens, mais comme ça venait et ça venait, il faudrait que j'ouvre là une parenthèse. Ce n'est pas la célébration d'une fête qui nous délivre. Pour les enfants d'Israël, il fallait observer la Pâque. Et le Pâque, il fallait tuer un agneau, comme le stipule Exode chapitre 12. Mais quand Christ est arrivé, les choses ont changé. Il est l'agneau de Dieu qui sauve le monde du péché. Au point aujourd'hui, dès que quelqu'un vient à Christ et confesse ses péchés et se répand, il est en train d'avoir sa délivrance. Il est en train d'avoir son salut. Christ est arrivé. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, selon Exode 12, c'est quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte qui symbolise le monde aujourd'hui, où nous avons des tribulations, des difficultés, où nous sommes sous l'empire du pharaon spirituel qui est le diable. Donc, Israël devait sortir de l'Égypte pour la terre promise. Mais cette délivrance-là ne saurait avoir lieu sans qu'il y ait la Pâque. Et à la Pâque-là, un agneau sans défaut d'1 an devrait être tué. Et c'est ça qui avait été fait. Mais pour nous, aujourd'hui, on célèbre la Pâque toutes les fois quand Israël devrait être repris par Dieu pour célébrer la Pâque, selon ce que le prophète dit, il devrait tuer un animal d'1 an, sans défaut, manger ça, la viande, avec des herbes amères. On ne fait plus ça aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est notre agneau pascal. Donc on n'a plus besoin forcément de s'adonner à cette fête, parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nous. Alors, est-ce que aujourd'hui, que ce soit suivant l'extrait de la Bible que le prophète a lu,
ou le calendrier romain qui nous impose cette célébration dans le mois d'avril, qui est alors en phase avec la réalité de la parole de Dieu en ce moment? Parce que le Christ est venu pour ôter le péché de ce monde. D'accord. Est-ce qu'on doit continuer par célébrer Pâques? J'ai dit au début, comme Paul l'a dit dans le livre des Colossiens, que personne ne s'attarde sur histoire de jour, sur histoire de fête. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent l'œuvre pour laquelle Christ est arrivé sur cette terre, ce qui va nous amener au ciel. C'est notre communion avec Christ. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les pécheurs, les menteurs, quiconque s'adonne au péché. Et c'est à la croix du calvaire que Jésus a détruit les dominations et les principautés. Donc c'est en se donnant à ce Christ-là. Je ne vais pas m'attarder parce que Paul a déclaré que personne ne s'attarde sur histoire de fête, histoire de jour, histoire par-ci par-là. Je ne blâme personne. Je ne me blâme pas non plus. D'accord? Mais ce qui m'importe, moi, c'est que est-ce que ma vie est conforme à ce que la Bible dit du Christ Sauveur. Pour jouir de ses faveurs sur la terre et me préparer pour cette entrée glorieuse dans le ciel à laquelle tout le monde aspire. Alors, on ne doit pas s'attarder, Paul l'a dit, donc sur les fêtes, sur les jours. Alors, est-ce que c'est important aujourd'hui, même si la Bible prescrit, entre autres, le calendrier que vous lisez souvent et auquel vous accrochez, est-ce que c'est important aujourd'hui de continuer par croire qu'il faut célébrer ça en avril ou en mars? Écoutez, monsieur le journaliste, Paul a dit quoi? C'est ce que Paul a dit qu'on doit chercher à comprendre. Est-ce que le monde encore ne célèbre pas de fête aujourd'hui? Le monde célèbre de fête, vous savez, mais il dit dans l'Ancien... de ne pas s'accrocher. Dans l'Ancien Testament, oui, je m'explique. Dans l'Ancien Testament, lorsque ces fêtes arrivent, c'est-à-dire les sabbats, c'est un jour de fête où il faut tuer des animaux, les célébrations de Pâques, c'est un jour de fête où il faut tuer les animaux, la fête des tabernacles, c'est un jour de fête où il faut tuer les animaux. Maintenant, au temps de la loi, lorsque ces fêtes arrivent et que vous n'amenez pas vos animaux, après la célébration, vous êtes mort. Dieu détruit. Au temps de la loi, le sabbat, vous n'allez pas préparer le jour du sabbat. Vous n'allez pas vous laver le jour du sabbat. Vous n'allez pas quitter votre demeure le jour du sabbat. Vous n'allez pas faire 1 kilomètre de marche le jour du sabbat. Donc c'est des préceptes que Moïse a donnés pour permettre au peuple de respecter la loi dans le temps. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'a pas annulé le temps. Mais Jésus-Christ, son sacrifice, a annulé ces lois, c'est-à-dire ces lois de sacrifice qui étaient déposées sur ces célébrations. Lui-même en partant nous a dit quoi? Vous ferez cela en mémoire de moi. Ou bien, parce que c'est lui qui est la Pâque, Jésus aujourd'hui, que nous célébrons. Et il a gardé toujours la même date, le même moment, pour célébrer, pour donner son corps et son sang en sacrifice. C'est tout. Donc, quand est-ce que Jésus a fait ça là? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ce n'est pas un autre programme qui nous sera imposé. Mais vous pensez que c'est ça qui va nous sauver, nous amener au ciel, comme on nous l'a promis? Mais le salut que Jésus est venu nous donner, quand vous sortez du temps de Dieu, que vous allez dans le temps de l'ennemi, vous savez que vous adorez les fétiches. La célébration du 1er janvier, par exemple, que les églises observaient. Les églises observent la célébration de janvier. Toutes les églises, nous sommes d'accord. Bon, est-ce que les églises savent quel Dieu est honoré le 1er janvier? Elles ne le savent pas. Le dieu romain Janus, qu'on appelle chez nous ici, Daïdo Guadola, c'est lui qui est honoré le 1er janvier. Ils ne le savent pas. Le dieu Janus est honoré. Bon, comment se fait-il que celui qui dit qu'il est pour le Christ, il adore encore le fétiche sans le savoir? Mieux, Jésus nous avait déjà avertis dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 15. Il nous a dit, d'ailleurs même c'est le prophète Daniel qui a dit ça premièrement, avant que Jésus ne nous le dise. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, rentrer dans l'église, venir au lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. Le tout ne suffit pas aujourd'hui de crier Christ, 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 Christ. Parce que quand vous criez Christ sur le fondement de l'ennemi, l'ennemi a son fondement. Quand vous criez Christ sur le fondement de l'ennemi, c'est l'ennemi qui vous répond.
Parce que Satan s'est donné ce nom aujourd'hui. Sinon, comment comprendre qu'on dit au nom de Jésus-Christ dans les églises et la personne sort, il meurt? Ça ne devait pas se passer. Mais normalement, celui qui est en Christ, ne peut pas mourir comme ça. Oui. Donc, mon frère, ma soeur, ce que nous disons ici, c'est que nous devons chercher à comprendre ce que le frère a dit tout à l'heure. Mon pasteur, il a dit tout à l'heure que nous devons confesser. Voilà les erreurs. Nous devons confesser les péchés. Bon, je vais vous lire le Romains 10, à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est différent de si tu confesses Jésus. Si tu confesses, c'est différent de si tu confesses tes péchés. Nous ne sommes plus au temps de confession des péchés. Voilà. Ça, c'est au temps de la loi. Parce que lorsque la Pâque venait dans le temps, avant de sacrifier ton animal, tu dois confesser tes péchés sur la tête de l'animal. Dans les oreilles de l'animal, en posant ta main sur sa tête. Là, tu confesses le temps de péché, c'est au temps de la loi. Maintenant, au temps de la grâce, sous Jésus aujourd'hui, on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est différent. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça veut dire que si je crois en ce Seigneur Jésus-Christ, je ne serai pas confus. Alors la confusion, c'est quoi? C'est le problème que les fidèles ont, y compris même les devanciers. Donc l'explication et la solution dépassent leur entendement. Donc c'est ce que la Bible même a dit. On n'a pas dit confesse tes péchés. Donc vous pensez que vous êtes là exemple de toutes ces confusions-là? Mais écoutez, bon, moi je dis, je ne vais jamais vivre de la confusion. Parce que Jésus en partant, il m'a donné la paix. Parce que la confusion c'est quoi? Lorsque vous avez de grands problèmes, quel problème je vais avoir? Non, parce que Jésus s'est déjà sacrifié pour moi, et y compris moi, y compris les fidèles que j'enseigne, parce qu'ils sont saints en fait. Ils ne sont pas pécheurs. Je suis très saint. Les fidèles que j'enseigne aussi sont très saints. Lorsque vous êtes saint, lorsque vous êtes très saint, lorsque vous êtes comme Dieu, mais vous bénéficiez de la plénitude. Alors, parce que aucun mal ne peut s'approcher d'un saint. Vous savez pourquoi les Romains nous ont retiré ce nom-là pour aller le donner à leur mort? Et on dit que c'est tout saint, tout saint. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on vous appelle saint, vous régnez d'autorité. Personne ne peut vous attaquer. Même personne ne peut vous envoyer de mauvais sorts sur le plan spirituel et ça va vous atteindre. Parce que le saint, il est comme Dieu. Personne ne peut attaquer Dieu et le gagner. Personne ne peut attaquer Dieu et le gagner. Donc, normalement, Dieu n'est pas venu donner le nom chrétien. Il n'est pas venu former les chrétiens pour son père. En principe, ce sont les vivants qui s'appelleraient saints. Mais le vivant qui connaît le Christ, il devient saint. Le vrai Christ, et non le Christ de janvier à décembre. D'accord. Alors, pasteur Tcheïmoa, alors aujourd'hui, vous avez dit que l'apôtre Paul l'a recommandé, il ne faut pas s'accrocher aux dates, il ne faut pas s'accrocher aux fêtes, il vaut mieux croire donc à ce que Paul n'a pas dit ça. La parole de Dieu, de toutes les façons, il ne faut pas s'accrocher aux dates et aux fêtes. Il l'a déjà martelé une fois, il ne va non plus s'inscrire dans le calendrier, on respecte donc son point de vue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en continuant à célébrer ces événements, 1er janvier, la fête de la Pâque par exemple, Toussaint et autres, est-ce qu'on est en phase avec la volonté et l'œuvre salvatrice du Christ? Toujours. Avant de répondre là, j'aimerais vous dire que dans Proverbe 28, au verset 13, la Bible déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, celui qui les confesse et les délaisse, obtient miséricorde. » Et c'est à l'époque des lois. Et dans 1 Jean, oui, chapitre 1, verset 9, l'apôtre Jean, le bien-aimé apôtre, a dit ceci. Si nous confessons, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dans le livre d'Ésaïe, lorsque le peuple avait rétrogradé et était entré dans la confusion en commettant des iniquités, dans Ésaïe 1, au verset 15, Dieu disait « Quand vous venez devant moi,
qui vous demande de souiller mes parvis. Quand vous étendez vos mains, il dit, je détourne de vous mes regards. Et quand vous multipliez les prières, il dit, je n'écoute pas, parce que vos mains sont pleines de sang. Et il donne la réponse au verset 16 de Ésaïe 1. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. C'est là où il vient au verset 18 pour dire, venez et plaidons. Parlons entre nous. Plaidons. Si vos péchés sont noirs, comme le cramoisi, ou rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Pour dire, quand un enfant fait mal et se comporte mal à l'égard de ses parents, avant que le parent ne ferme les yeux sur ce qu'il a fait, il est de bon ton que l'enfant dise, voilà ce que j'ai fait, je m'en excuse, et papa, je vous promets que je ne le ferai plus. C'est ce que Dieu dit ici, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de pardon sans confession des péchés. À qui? À Dieu. Donc vous vous rejoignez. Je sais ce que j'ai fait de mal. Je vais vers Dieu et je dis à Dieu, franchement, voici. Ma vie n'a pas été ce que cela devrait être. Franchement, je demande que tu me le pardonnes. Est-ce qu'on a besoin de le faire à un autre frère en Christ comme soi pour dire qu'on est en train de confesser ses péchés? Oui, il faut le faire à un autre frère si le mal a été commis envers vous. Par exemple, j'ai pris votre bic. J'étais allé à la banque un jour. Et celui qui était au guichet, c'est un ami. Et quand j'étais arrivé au guichet, on bavardait. Et comme on parlait, j'ai fait un dépôt. J'ai oublié de lui remettre les 50 francs. Je lui ai envoyé un message WhatsApp. Après, je l'ai appelé pour dire, mon frère, vraiment, on était tellement en train de parler que j'ai oublié de te donner les 50 francs. Quand je vais arriver prochainement, je vais te le donner. Et il m'a dit non. Damas, nous sommes des amis, il n'y a pas de problème, je vais le payer. Si le mal a été fait à l'égard de quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on appelle en termes théologiques, la restitution. Je le confesse à Dieu, mais je restitue. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Ok? Maintenant, par rapport aux fêtes, moi je ne suis pas un accro des fêtes. 1er janvier même, je jeûne et je prie. Et vos fidèles? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Je ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un et lui dire, il ne faut pas te réjouir tel jour et tel jour. Pour moi, tous les jours sont des jours de fête. Mais Dieu aussi a dit à un moment donné, lorsque vous les réunissez en communauté, est-ce que vous leur parlez de ces célébrations? Parce que Dieu aussi a dit, lorsque vous égarez les brebis, bon, je ne peux pas citer la parole de Dieu parce que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas là comme vous, mais de toutes les façons, lorsque c'est par vos soins qu'un des enfants de Dieu arrive donc à perdition, vous allez répondre aussi de son péché, vous savez ça? Tout à fait. Alors, mais lorsque vous savez par exemple que vous n'allez pas célébrer le 1er janvier, que vous jeûnez et que vous ne le dites pas en communauté à vos fidèles, à ceux pour qui vous constituez un berger, est-ce que c'est bien? Selon Ézéchiel 3, oui, à partir du verset 17 et suivant, et Actes chapitre 20 au verset 28, le pasteur qui dit aux fidèles ce qu'il doit faire est libre du sang de ses fidèles.
Il a donné l'avertissement. Mais on ne peut pas faire, s'il vous plaît, le gendarme derrière eux. D'accord. On leur dit ce qu'il y a à faire et on prie pour que Dieu les aide à s'inscrire dans la même dynamique spirituelle. Très bien. Alors, prophète Olaniam, je vous pose la question, mais autrement. Dieu même a dit que vous n'avez pas le droit de juger parce que c'est à lui le dernier jugement. Maintenant, lorsque vous dites ne célébrez pas telle fête parce que ce n'est pas bien, tel que vous inscrivez dans votre calendrier, est-ce que vous ne jugez pas déjà sur la terre? Mais quand vous lisez 1 Corinthiens 6, à partir du verset 1 à 2, Dieu même a dit les saints jugeront le monde, même jusqu'aux anges. Les saints jugeront le monde. Nous ne jugeons pas. Nous faisons quoi? Nous faisons attention à la parole, l'attention que Jésus nous a demandé. Il dit que celui qui lit la Bible fasse attention. Dieu ne nous a jamais dit d'aller dans l'idolâtrie. C'est tout ce que nous faisons. Ce n'est pas que nous sommes en train... Parce que le berger a l'obligation d'éclairer son peuple sur la parole de Dieu. Lorsque le berger n'amène pas le peuple à découvrir la vérité de Dieu, mais le berger est puni, le peuple est puni. Il a dit aux pharisiens, vous empêchez les fidèles de venir dans le royaume, vous aussi vous n'y entrerez pas. Donc ce que nous disons, ce n'est pas un jugement. Jésus, lorsqu'il est venu ici, il ne nous a jamais dit d'aller servir encore l'ennemi, non. Mais il nous a fait connaître qui? Son Père. Et nous devons rester avec le Père. Et en partant, il nous a dit que nous devons rester dans le nom du Père. Donc, je ne vois pas pourquoi. Même le système dont je parle, le système de janvier à décembre, est venu quand? Les apôtres et consorts, la Paul et consorts, ils n'ont jamais connu le calendrier de janvier à décembre. C'est lorsque Jésus est parti. Après les apôtres, les Romains se sont levés pour attaquer la terre. Et ce calendrier date de 2021 ans aujourd'hui. Les Paul n'ont pas compris, n'ont pas connu ça là. Paul n'a jamais vu janvier. Paul n'a jamais célébré. Paul ne connaissait même pas ça. Mais Jésus, étant Dieu, savait déjà ce qui allait venir. Il nous avait déjà prévenu au travers le prophète Daniel qui nous a dit « L'ennemi espérera changer le temps et la loi. Et mes enfants iront en captivité s'ils ne font pas attention. » Daniel 7, verset 25. Et le temps a été changé véritablement aujourd'hui. Et personne n'en parle. Donc, c'est là où il y a le problème. Lorsque vous, c'est vrai, tout le monde a la Bible, même le Bokono a la Bible à la maison. Tout le monde peut aller dans les librairies s'acheter des Bibles. Donc, le Bokono, le Vaudouno a la Bible. Mais est-ce que lire la Bible ou bien avoir la Bible suffit simplement pour qu'on dise qu'on est enfant de Dieu? Non. Qu'est-ce que Dieu me dit dedans? Si le Bokono lui prend la Bible et il dit qu'il est enfant de Dieu, c'est faux. Parce que lui, ce qu'il fait est contraire à la parole. Mais est-ce que vous notez effectivement des contradictions dans la Bible? Parce que tout à l'heure, le pasteur a cité, parce que vous avez estimé qu'il faut confesser sa parole. Je vais vous expliquer ce que le pasteur est en train de dire, l'affaire de confession des péchés là. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, personne ne peut rester en dehors de Jésus pour dire qu'il est saint. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que Jésus a envoyé Jean-Baptiste fait d'abord? Jean-Baptiste, lui, a précédé Jésus-Christ pour donner la formation au peuple pour qu'ils sachent que sans Jésus, ils seront toujours pécheurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Lorsque vous étiez sans Jésus, vous êtes pécheurs. Parce que Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que il y a, le principe c'est quoi? Il y a l'avant Jésus, avec Jésus et après Jésus. L'avant Jésus, tu es pécheur. C'est pourquoi dans le livre de Jean 1, là, il a dit, 1 Jean là, si vous dites que vous êtes sans péché, vous le faites menteur. Ça là, c'est normal. Maintenant, il n'a qu'à finir le verset. Parce que la Bible a dit que après avoir connu Jésus, Jésus doit pardonner combien de fois? Jésus est venu ici combien de fois? Il est venu ici une fois pour pardonner et repartir. C'est fini. Lorsque vous venez à Jésus, il y a deux catégories de péchés. Il y a le péché contre Dieu et les offenses. Ce que nous faisons contre nos frères et sœurs ici, là, c'est les offenses. Ce qu'il a dit là, l'exemple de la banque là, il a offensé son frère sans le savoir, voilà. Sans le savoir. Donc, lorsque vous offensez vos frères sans le savoir, ou bien vous l'avez fait sciemment aussi, vous pouvez
parce que vous l'avez déjà regretté, vous pouvez aller les voir et leur présenter des excuses. Ça là, c'est entre vous ici. Mais le péché contre Dieu, mais ça se règle avec Dieu. C'est ça qui est l'idolâtrie. Parce que lorsque vous quittez l'adoration de Dieu pour aller adorer autre chose, c'est Dieu qui est compétent en ce temps-là pour vous punir. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a convoqué son frère au tribunal pour dire que je l'ai vu, il s'est agenouillé devant son fétiche? Personne. Donc lorsque vous n'adorez pas Dieu et que vous adorez autre chose, consciemment ou inconsciemment, vous êtes puni. Et c'est ça même dans la loi là, le premier commandement. Exode 20, versets 1 à 5, a parlé seulement de ce commandement. C'est ça là qui a rapport avec Dieu. Les 9 autres là, c'est comment nous allons vivre ici entre nous sans brimer l'autre, sans brimer son prochain. Donc c'est tout. Donc quand on dit, quand tu es né de tes parents, tu es pécheur. Tes parents ont commis l'idolâtrie, toi aussi tu as commis l'idolâtrie. Bon, maintenant sans Jésus, tu ne peux pas dire que tu es sans péché. Mais lorsque tu viens à Jésus-Christ, il te demande quoi? De le connaître lui. Et lorsque tu le connais, tu deviens saint. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'il te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans les églises là, posez-moi la question, combien de fois il confesse les péchés? Combien de fois Jésus est venu? Jésus va pas, on délivre quelqu'un aujourd'hui, après demain il revient encore, on le délivre, 3 jours après on revient. Bon, c'est quoi alors la chose? C'est parce que les fidèles ne savent plus ce qui en est véritablement. Parce que le péché contre Dieu, lorsque vous sortez de l'idolâtrie et que vous commencez par adorer Jésus-Christ, vous êtes saint et vous devenez saint pour toujours. Le jour où vous rentrez encore dans l'idolâtrie, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous ne serez plus jamais pardonné. Ah bon? Eh oui, lorsque après avoir connu le vrai Dieu, si vous quittez encore le vrai Dieu pour aller encore vers Satan, vous n'allez plus jamais revenir. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, on a dit, tout blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. D'accord. Alors, le thème central de cette émission, est-ce qu'il faut toujours espérer l'accomplissement de l'œuvre salvatrice, pasteur? Alors, je vais me rappeler Tchéimoa. Oui, Tchéimoa. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, l'accomplissement de l'œuvre salvatrice du Christ est encore possible pour des fidèles? D'accord. Dans Colossiens chapitre 2, je lis au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Verset 17. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ce verset dit tout. Je peux me prononcer sur ça. Non, quand vous parlez, je vous donne tout le temps. Puisque c'est un principe pour moi, en tant que coach et enseignant, on ne prend pas la parole de la bouche des gens. Nous respectons l'autre lorsqu'il parle. Alors, maintenant, et c'est aussi un principe quand on vient sur un plateau. Tout est dans cette parole. Tout est dans cette parole. Mais maintenant, pour rebondir sur le sujet qui nous a réunis, oui. Est-ce qu'on peut encore espérer en l'œuvre salvatrice du Christ? Merci beaucoup. Nous parlons de l'œuvre salvatrice. Oui. Et nous parlons de Christ. Nous parlons du Dieu qui a fait son programme. Et enfin, on l'appelle Mao Nubiu Peto. C'est ça que le français dit, le Tout-Puissant. Dieu a fait son programme. Je ne sais pas si le temps me permettrait de vous lire certains passages pour vous montrer que Dieu a pris la résolution. Quel que soit ce qui va se passer, son plan va s'accomplir, que les gens soient d'accord ou pas. Que ce soit... Je ne sais pas si je peux lire certains passages. Oui, ici, ce n'est pas long. Ce n'est pas long. Je vais juste lire très rapidement pour voir. Nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce que Dieu a promis. Et ce qu'il promet, il dit qu'il va le faire dans Ésaïe 14. Regardez le verset 24. Il dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant,
oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Le verset 27 dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Il donne son nom de guerre. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ce que Dieu a dit, il va le faire. Il va sauver les gens. Et quand on parle de sauver les gens, comme tout à l'heure on est en train de le dire, il y a le salut présent, il y a aussi le salut futur. Le salut futur, c'est ça ce que nous attendons en ayant le salut présent. Il dit dans Isaïe 42, verset 9, « Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Et toutes les prédictions bibliques se réalisent ou se confirment sous nos yeux. Et il est sans doute clair que nous pouvons espérer. Et les signes que nous traversons, l'état que nous vivons, selon les enseignements de Christ dans Matthieu 24, pointent du doigt les choses qui doivent venir très bientôt. Alors, prophète Oladia, je vous repose aussi la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons, en tant que fidèles, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, même si on ne se réclame pas du Christ, est-ce que nous pouvons toujours espérer l'accomplissement de cette œuvre salvatrice du Christ? Merci, monsieur le journaliste. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de rebondir sur le verset de Colossiens là. Colossiens dit, Colossiens 2, verset à partir du verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du bois, ainsi de suite, les sabbats, ce que le pasteur a dit. Bon, maintenant, ce que la Bible nous dit, est-ce que nous allons sortir du cadre de la Bible? Est-ce que nous allons sortir du cadre de la parole de Dieu pour aller appeler quelque chose qui est en dehors de la Bible faite? Si Dieu a dit ici que personne ne vous juge au sujet d'une fête, des sabbats et consorts, mais est-ce que nous allons sortir du cadre de la Bible? Nous allons rester dans la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu appelle fête ici. Mais quand vous sortez de la Bible et vous appelez autre chose, autre célébration fête, mais Dieu ne vous parle pas de ça. Parce que janvier, Noël, fête des pères, fête des mères, là, ça là, c'est pas dans la Bible. Est-ce que nous sommes d'accord? On doit se tomber d'accord sur le principe. Si Dieu parle dans la Bible, nous allons rester dans la Bible pour savoir de quoi s'agit-il. Maintenant, nous venons ici. Nous venons dans le livre de Exode 23, verset 14. La Bible dit, 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. C'est par rapport à ces fêtes-là, il ne faut pas... Mais c'est par rapport à ces fêtes-là. Lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le jour de sabbat, vous ne sacrifiez pas de mouton, Dieu vous tue, au temps de la loi. Lorsque vous faites 1 kilomètre de marche, même si vous faites 1 kilomètre de marche, Dieu vous détruit. Même à la fête de la Pâque, si vous ne tuez pas votre animal là, il vous tue. Ça veut dire qu'il y a sabbat, il y a Pâques, il y a la fête des tabernacles et il y a la fête des semaines. Parce que la fête des semaines, c'est ça qui est devenu Pentecôte aujourd'hui. Donc, Dieu parle de ces fêtes-là. Dieu ne parle pas d'autres choses. De janvier qu'on sort. Maintenant, les préceptes, les rituels de sacrifice qui étaient déposés sur ces fêtes-là, ce sont ces rituels que le sacrifice de Jésus-Christ est venu enlever. D'accord. Le sacrifice des moutons. Maintenant, les fêtes demeurent et c'est en Jésus-Christ. Pourquoi nous continuons alors de célébrer toujours la Pâque? La Pâque qui était décrétée sous Moïse, ça continue jusqu'aujourd'hui. Nous continuons toujours de célébrer la Pâque, pas de la même façon. Avant, c'était avec les rituels des sangs des animaux. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est avec Jésus-Christ. On va sortir donc de cette émission. Merci. Répondez donc à la question centrale. Qui dit, est-ce que nous avons espoir que l'œuvre salvatrice... Jésus a laissé l'espoir avant de partir. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit laissé. Donc, si quelqu'un ne rentre pas dans le principe de cette œuvre salvatrice, mais il sera toujours en train de vivre les fléaux.
Parce que moi, je suis dans cette œuvre salvatrice et je bénéficie de ses fruits. Mes fidèles, les saints que Dieu m'a permis de former pour lui, ils bénéficient de ses fruits. Dieu, là, son principe, c'est quoi? Lorsque vous ne rentrez pas dans son principe et que vous restez au dehors, là, vous pouvez l'appeler. Parce qu'on dit, tous ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est ce que Matthieu 7, verset 21 a dit. Le tout ne suffit pas seulement de crier Seigneur, Seigneur. Je crie quel Seigneur? Est-ce que je suis dans son principe? Si vous êtes dans son principe, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ vous protégera dans toutes les dimensions. Vous allez bénéficier de ses fruits en abondance même. Merci donc à vous, prophète Justin Olania, Église universelle pour la restauration de la vision divine. Merci également à vous, pasteur Tchéi Moa, vous êtes pasteur Damas Tchéi Moa, vous êtes pasteur de l'Église biblique Vie Profonde. À chacun, à tous, merci donc de nous avoir suivis. C'était votre émission ici ailleurs consacrée à l'œuvre salvatrice du Christ. Il faut toujours espérer en Dieu car Dieu n'a jamais menti et ne mentira pas. À chacun, à tous, merci. Et à très bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.